mais dans les grandes villes comme Mazar-e-Sharif, Herat, Kaboul, où tu vois les femmes qui sont bien habillées, à la mode, surtout en Iran, et comme les Américains, ils font les chirurgies esthétiques. Et refaire le nez, le visage, les dents. Alors que dans la rue, elles se voient, elles n'ont pas le choix de se Sont voir. obligées. Je crois que c'est une affirmation de soi-même en Iran. Parce que d'un côté, ils sont. Une affirmation dans un contexte où on leur nie leur identité. Est-ce que tu remarques les mêmes choses au Québec, toi, dans tes pôles d'intervention? Ben, la mode est super importante dans la construction identitaire des jeunes filles. Moi, je travaille avec les jeunes filles. Mais ce matin, on parlait avec Sylvie Bréban de TV5 Monde qui disait qu'elle avait fait une analyse, en fait, de elle, la couverture de elle depuis les 25 dernières années, et il n'y avait pas une seule femme noire qui est apparue en couverture, en fait. Donc, on construit notre image là, auprès de la communauté des jeunes noirs, où elles vont chercher à se blanchir la peau, à se teindre en blond, pour correspondre à des idéaux qui sont véhiculés par des grands médias qui ne critiquent pas les images dont elles font la promotion, mais qui cherchent un peu à reproduire des standards de beauté qui sont inaccessibles. Donc, la mode a un impact certain dans... On s'est fait hacker le vidéo. Oui, puis est-ce que les jeunes filles n'ont pas nécessairement le même moyen financier pour pouvoir... tu sais, c'est pas comme en Iran où ce que les femmes les plus riches vont pouvoir s'offrir les grands designers, tandis que les jeunes filles avec lesquelles tu interviens, ils ont de l'argent de poche, mais... Comment ça s'exprime de chaque côté? Mais en Iran, en Afghanistan aussi, les femmes sont riches. Elles travaillent même comme elles sont en Afghanistan surtout. Elles sont à la maison, mais elles travaillent dans leur maison. Elles ont leurs biens, leurs bijoux. Et comme elles sont mariées, elles ont leurs argent de poche de la part de mari. Si elles sont célibataires à la maison où elles travaillent, elles ont encore l'argent de poche. Non, elles sont très riches parce que les vêtements, la mode est très, très chère, quoi. En Afghanistan, je trouvais les vêtements qui étaient 200 €, 300 €, 400 € qui venaient d'Inde, qui venaient des pays de Dubaï. Et c'était... moi, personnellement, je pense que par les éléments que je vois tout le temps, les femmes afghanes et les Iraniens sont pas pauvres. Non. Ils ont les moyens, oui, parce que quand elles se marient, il y a la dot. En plus. Si elles demandent, la dot est très importante parce que l'homme, il est obligé de payer. Il n'a pas le droit de dire non, je ne peux pas ou j'en ai pas. Il est obligé par la loi. Tu es obligé de payer. Et en Afghanistan, et surtout les femmes en Iran, elles travaillent dans les postes de haut niveau. En Afghanistan aussi, les femmes, s'ils ne travaillent pas à l'extérieur de la maison, elles travaillent dans sa maison. Elle fait de braderie, elle produit des choses qui ont de valeur. Par exemple, une femme qui fait des braderies traditionnelles, je crois qu'elle a, par mois, elle peut avoir plus que 200 ou 300 € dans sa maison. Et 200 300 € c'est beaucoup en Afghanistan. Beaucoup. Parce que la vie n'est pas très chère là-bas. Et voilà, il n'y a pas de... Puis au Québec, comment est-ce que ça se dépense, cet argent? C'est clair qu'en fait, dans l'étude des besoins qu'on a fait auprès des organisations, les jeunes filles ne sont pas le public ou le groupe social qui a le plus de fonds. Donc, c'est pas à ce niveau-là, elles ne peuvent pas peut-être vivre les standards de la mode qui leur sont imposés, qu'elles ont développés. Mais nous, ce qu'on essaie de faire comme travail d'éducation, c'est de renverser ou de développer leur critique, leur analyse critique de cette image-là. Pourquoi est-ce qu'ils essaient de répondre d'être mince, d'avoir des gros seins, d'être blonde, d'avoir la peau pâle. Pourquoi est-ce que tu veux correspondre à ça si, dans le fond, ton identité, c'est pas ça? Puis qu'est-ce qui te construit? Puis c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi pour un peu arrêter ce... Parce que les jeunes filles, bon,
t'as pas encore de carte de crédit, t'as 15 ans, t'as pas les moyens de répondre à ton standard, mais avant de les avoir, puis de commencer à t'endetter. Puis il disait dans un livre, Beauté fatale, il disait qu'une des classes qui se sont endettées durant la crise économique aux États-Unis, c'est entre autres les femmes qui s'étaient fait faire des chirurgies esthétiques. Donc c'est fou, ça, s'endetter pour se refaire faire le menton, la culotte de cheval et tout. Puis comment vous expliquez ça, que ces femmes-là, ils font ça, ils sentent, c'est-tu un manque de compréhension de qui elles sont, de qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent dans la vie? Je pense qu'elles comprennent très bien qui elles sont, mais elles se perçoivent